Ma spécialité est l'accompagnement des femmes, les problématiques des femmes, tout ce qui tourne autour de ce qui nous préoccupe, de ce qui nous passionne, et aussi les troubles du lien, tout ce qui est relationnel homme-femme. Nous allons aborder aussi des thèmes importants comme la dictature de la minceur, le bonheur d'être soi et l'acceptation d'être soi. Priscilla est une personne qui a su, au travers de certaines étapes, faire de ce qui pourrait être un handicap, d'en faire un atout. Il y a eu cette quête identitaire, avec en effet ces explorations et parfois des extrêmes. Il y a eu le non-amour de soi, un petit peu de destruction de soi, et puis petit à petit, vous avez découvert qui vous êtes, vous avez accueilli la face lumineuse et la face sombre de vous-même. Tout à fait. Et puis vous êtes aussi réconcilié avec ce qui, pour certaines personnes, sont des défauts. Pour vous, vous en avez fait je dirais presque une marque de fabrique, c'est-à-dire la force de votre personnalité. Tout à fait, c'est ça, ouais, c'est complètement ça. Vous êtes l'illustration parfaite de ce qu'on appelle la résilience. C'est Boris Cyrulnik qui en a parlé très bien dans ses ouvrages il y a plusieurs années. On voit chez certaines personnes la capacité de résilience, la capacité à se servir des blessures, des souffrances, pour rebondir, comme un marchepied, comme un trampoline, et pour ne plus subir. C'est relativement rare que la colère soit utilisée comme vous le faites. Je vois, en tout cas au début de la thérapie, les femmes arrivent avec une colère qu'elles se retournent contre elles, mais ce n'est pas une énergie utilisée pour elles. Donc on se retrouve avec des femmes qui sont dans une revendication permanente, mais agressive. Et donc il y a un combat de femmes, mais qui devient violent, excessif, et du coup on passe à côté du truc, quoi. C'est-à-dire que c'est en réactivité et non pas en créativité. Et c'est qu'il y a eu en effet ce passage de je fais quoi de cette colère, je la retourne contre moi. Et puis il y a eu tout ce processus où vous avez su l'utiliser comme une énergie pour avancer. Vous résumez parfaitement les effets positifs d'une psychothérapie dans ce qu'elle a de fort par rapport à la réconciliation avec soi-même et comment accueillir la partie sombre de nous-mêmes. Du coup, celle que vous êtes montre à d'autres que c'est possible. Ne pas savoir qui on est peut durer plusieurs années et déclencher un mal-être et un non-amour de soi qui peut aller jusqu'à une forme d'autodestruction. Vous avez parlé de la boulimie, mais ça peut être aussi différentes dépendances, alcool, drogue ou conduite à risque. On peut passer d'une dépendance à une autre quand en effet il y a un trouble du lien et un trouble de l'attachement. Et en effet, on peut passer d'une dépendance à une autre jusqu'à ce que ça se règle, et bien entendu... ça se règle, j'espère. On ne sait pas encore très bien pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui, dans de telles situations, s'écroulent et restent dans leur situation difficile, et pourquoi est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont cette force, ce positivisme. Alors certains vont expliquer ça par la neuroscience, les gènes, le transgénérationnel. On ne pourra jamais, avec une pincette, trouver le truc qui fait la différence. Donc à mon sens, c'est multifactoriel. La solution, elle est déjà dans l'amour de soi, dans se connaître et faire la paix avec soi. Et puis, essentiellement, découvrir qui on est en tant qu'être et en tant que femme, avec ses différences et sa personnalité et son féminin. Quel que soit le physique que nous avons,
le charisme vient d'un épanouissement en tant que femme. Je rencontre bien entendu, comme on en a parlé, des problématiques de troubles alimentaires, de troubles aussi identitaires, les thèmes qu'on a abordés ce soir, et principalement aussi les problèmes de troubles du lien et d'attachement, et spécifiquement la dépendance affective. La peur de l'abandon, la peur de ne pas être aimé, la blessure de ne pas avoir été aimé, etc. Enfin voilà, tout ce qui tourne autour des relations d'amour, affectives, et bien entendu, on en revient toujours à soi, et la relation à soi, le non-amour de soi. Et ma manière d'intervenir est en fait la réunion de tous ces courants. Je suis particulièrement attachée au travail de groupe. On entend d'autres personnes parler de notre problématique, donc il n'y a plus d'isolement. On entend aussi des personnes qui ont avancé dans leur thérapie, donc on voit qu'on peut s'en sortir. On voit aussi comment on peut s'en sortir. Et la thérapie de groupe a ceci de particulièrement puissant, c'est que lorsque le groupe est bien constitué, qu'il est en confiance, et au bout d'un certain temps, les personnes se mettent à témoigner de leur vie, de leur histoire, de leur passé, de leur souffrance, et il y a une entrée en résonance avec tous les autres participants, et émergent des prises de conscience qu'il n'y aurait peut-être pas eu parfois en individuel. Les autres écoutent et participent silencieusement à ce travail individuel, et ça permet aussi aux autres de faire ce travail. Vous voyez, c'est quelque chose de très particulier parce qu'il y a une forme d'accompagnement individuel dans le collectif.